De retour à Londres, à Hyde Park, ce cœur vert en l'occurrence. Et souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps la performance réalisée par une Britannique chez elle à domicile pour monter sur la plus haute marche du podium, Non Stanford. Après le titre mondial en moins de 23, elle glanait le titre mondial chez les élites. Elle nous raconte de quelle manière elle a pu apprécier progressivement la nature de la performance réalisée. Il lui a fallu bien sûr, et c'est parfaitement compréhensible, patienter un tout petit peu pour véritablement, je dirais, profiter de ce titre mondial. Elle s'en est aperçue principalement lorsqu'elle a croisé les siens au retour de la compétition. Alors elle a bien sûr bénéficié de quelques faits de course plus ou moins favorables. Gwen Jorgensen qui chute dans un virage, mais ce qui n'enlève rien à la nature de la performance réalisée par Non Stanford. Énorme bosseuse, énormissime bosseuse, qui dans toutes les disciplines, n'a pas, je dirais, limité ses efforts, au contraire. Et tactiquement, l'année dernière, elle a été extraordinaire puisqu'elle avait pris 15 secondes de pénalité. Et Jack Maitland, le coach en l'occurrence, nous dit qu'elle a bossé énormément à vélo parce que en course à pied, en natation, elle avait effectivement certaines facilités. Elle a fait du cross-country pendant longtemps, elle a nagé au début et puis elle est passée sur triathlon. Enfin, elle a commencé à découvrir le triathlon à l'âge de 19 ans. Il a fallu se mettre à travailler la troisième discipline, le vélo. Et là, elle n'a pas compté ses heures, elle n'a pas compté ses, je dirais, dizaines d'heures par semaine. Et oui, vous savez avec qui il vous entraîne. Eh ben oui, j'étais en train de me poser la question, mais je ne voyais pas le dodignement de la tête, mais c'est bien Paula Radcliffe. Tout à fait. Et il nous raconte qu'effectivement son début ou ses débuts sur dans cette discipline ont été un peu ambitieux parce qu'il a fallu apprendre, il a fallu passer par une phase de découverte et puis surtout ne pas encore une fois être avare en termes d'efforts. Et les Anglais qui ont l'habitude, hein. Quand j'avais engagé Vicky Holland à Beauvais il y a quelques années de ça, Vicky avait fait 1 ou 2 triathlons. Et c'est surtout avec ses temps natation, ses temps course à pied qu'elle m'avait vraiment séduit en termes de performance. Et ensuite, elle a appris le vélo, des fois de façon un petit peu spéciale, puisqu'elle a eu quelques chutes à Lorient et à Embrun notamment. Mais on a vu, vice-championne d'Europe l'année dernière, donc c'est vraiment le même profil. Ça doit être le profil que recherchent les Anglais, les coachs anglais, la fédé anglaise, pour pouvoir sortir tous ces athlètes de haut niveau. Non Stanford qui a pour objectif cette année les Jeux du Commonwealth. Elle va défendre, je dirais, son identité galloise. Elle a bien l'intention de faire le maximum. Ambition affichée, c'est pour ça qu'effectivement elle est discrète, ne serait-ce que parce qu'elle a été blessée en début d'année. On imaginait qu'elle pourrait retrouver les séries mondiales à la faveur de cette étape ici londonienne, donc à domicile en quelque sorte, bien qu'elle soit galloise. Elle ne participera pas à l'épreuve, ce qui ne met absolument pas en cause sa participation pour les Jeux du Commonwealth, même si elle doit malgré tout répondre aux critères de sélection. Oui, et puis quand on est championne du monde en titre, on a quand même un petit peu une marge de sécurité. Et puis on sait que pour les Britanniques et tous les pays membres du Commonwealth, cette course est très très importante. C'est presque un championnat du monde. La chute de Jodie Stimpson, c'était à Yokohama lors de l'étape précédente des séries mondiales. Jodie Stimpson, 5 points de suture. Elle a failli ne pas participer, mais elle sera présente ici. Eh oui, quand on met le pied dans la roue ou le genou sur sa roue, c'est très coupant, effectivement. Elle adore cette épreuve et effectivement, elle ne souhaitait pas ne pas participer à la fête, n'empêche qu'elle n'est peut-être pas dans les meilleures conditions pour tenter d'intégrer une place sur le podium qui a l'air de tendre les bras à Gwen Jorgensen, l'américaine, qui est tout simplement vainqueur de l'étape de Yokohama, le dernier rendez-vous des séries mondiales. Attention à l'américaine, de plus en plus efficace. Est-ce qu'elle est plus efficace sur format sprint que sur format courte distance? À vrai dire, c'est pas tellement sa préoccupation. Elle fait le nécessaire. Elle a, je crois, surtout tendance à essayer d'améliorer sa position à vélo, sa position au sein du peloton et compter énormément sur sa course à pied. Elle est de retour. Je pense que le format sprint, comme pour Mola et Murray, puisqu'elle a un tant soit peu le même profil,
est plus favorable, surtout avec une natation en combinaison. Je disais, c'est son retour. La Suédoise Lisa Norden, championne du monde, bien sûr, médaille d'argent aux Jeux Olympiques, pas de 2014, mais de 2012, on est d'accord? Oui, complètement. Il n'y en a pas eu entre-temps? Non, a priori non. D'accord, donc il y a une petite coquille, comme on dit, qui elle explique tout simplement que ça correspond en fait une sorte de renaissance sur le plan sportif, ce retour à la compétition après un an et demi d'éloignement en quelque sorte. Oui, parce que quand on prend le podium des championnats des Jeux Olympiques, on est sur Nicolas Spirig, Lisa Norden et Erin Densham qui, pour la plupart, avaient disparu des écrans radars. Allez, le départ de ces dames. Avec des motivations différentes, bien sûr. Le départ de ces dames un tout petit peu plus tard, il est 16h. Combien ces dames? 64? Oui, 64 au départ. 2 Françaises, Anne Tabaran et Amy Charéron, qui sont dans ce groupe. Anne Tabaran qui va effectivement poursuivre, je dirais, son éducation au plus haut niveau. Elle a participé à la dernière étape, c'était à Yokohama. Anne Tabaran, je me souviens plus du dernier rendez-vous d'Anne Tabaran, mais bon, elle avait déjà intégré un top 25. Il faut qu'elle poursuive effectivement cet apprentissage si elle veut tenter sa chance pour l'aventure olympique de 2016. Alors, dans l'eau, qui allons-nous retrouver Carolina Routier, Lucie Hall, effectivement. Alors, est-ce qu'on va avoir le même profil que chez les garçons? L'avantage sur cette course, dans ce plan d'eau, c'est la distance entre le départ et la première bouée qui permet de nager, qui permet d'essayer de gérer les... Hop là, je passe sous la bouée. Oh là, il y a un bras qui passe pas. Et oui, mais il y a carrément tout le corps qui est passé après sous la bouée. Pas tout à fait comme les garçons, moins de cassure, une belle densité à cette première bouée. C'est peut-être la sortie de la troisième bouée qui va générer l'éventuelle cassure si Lucie Hall et Carolina Routier, à l'instar de Richard Varga et d'Aurélien Raphaël, mettent une grosse pression. Mais juste pour revenir 3 secondes sur la course des garçons, quel dommage de sortir avec 20 secondes de l'eau à 3 et de pas pouvoir... alors pas forcément rester que tous les 3, mais générer un gros début de vélo pour qu'il y en ait 2, 3, 4 qui viennent et que ça constitue un groupe capable de rouler et d'éviter le retour de certains gros coureurs. C'est vraiment dommage. Il n'y a pas de cassure là pour ce qui concerne ces dames. La première à sortir de l'eau, l'américaine Katie Hersey, Pamela Oliveira la brésilienne, Lucie Hall la britannique, Alice Beto l'italienne et Gwen Jorgensen avec la cagoule sur les oreilles. Et ben voilà, vous avez la réponse. Gwen Jorgensen est déjà là. Là, il y a une toute petite cassure qui peut se générer après la transition. Mais on voit une belle densité aussi. Ces dernières années, on a eu l'habitude de voir Lucie Hall et Carolina Routier s'échapper. Là, ça n'est plus le cas avec Hersey, avec Oliveira qu'on a l'habitude de voir aussi. Alice Beto qui fait une très très grosse perf. Et Rebecca Robisch qui était plus adepte du duathlon et qui est là. Mais une grosse densité de toute façon. Alors, un petit peloton. Cassure. Oui, malgré tout, avec l'Irlandaise Ellen Reid qui aime bien cette course. Oui, Rabi la Sud-Africaine, Routier l'Espagnol. Il va y avoir devant Jorgensen, Groff, 2 Américaines. Il y aura sans doute Nikki Samuels, la Néo-Zélandaise qui a aussi. fait une belle natation aussi. Il doit y avoir Lucie Hall, bien sûr. Et puis la première, j'imagine, Katie Hersey aussi. Donc, ça veut dire 3 Américaines devant. Oliveira aussi. Brésilienne, effectivement. Voilà, elle est là en T8e position. Donc 4 boucles à effectuer sur ce parcours rapide. Donc là, Alice Beto, qui avait fait 5e ici l'année dernière. Donc un groupe intéressant. Alors qui devant ? Voir comment elles vont s'organiser. Il manque quand même du monde. Hein. Et il manque Jodie Stimson notamment. Il manque Andrea Hewitt. Il manque évidemment Lisa Norden. Discrète. Et Ellen Jenkins. Là voilà, non ? Jenkins. Où est-elle ? Dans ce groupe, j'imagine. Là voilà, Ellen Jenkins, non ? Là voilà. C'est le numéro 3. Il y a quand même beaucoup de favorites. L'Espagnol Murua qui fait un très beau début de saison, qui n'est pas dans le groupe de tête. La petite Canadienne Bro aussi. Il manque quand même pas mal de monde dans cette... Il y a des Britanniques là en nombre dans le groupe de poursuivantes à 17 secondes, oui. Il y a quand même quelques-unes qui ne sont pas dans ce groupe. Il va falloir qu'elles travaillent. Moi, j'aime bien le dossard de Stimson. Là. Apparemment, c'est un morceau de carton. Il devait manquer un numéro 1, c'est bizarre. Ouais. On lui a trouvé un morceau de carton. Ah, la bonne franquette. Allez, Ellen Reid. Voilà, les mains sur le guidon. Ça veut dire que ça roule pas des masses. C'est pas terrible tout ça. Qui est devant ? Dossard. Nikki Samuels. 25 avec sur la gauche Lucie Hall, la britannique. Dans sa roue, de qui s'agit-il ? A priori, Dossard 27, Rebecca Robisch. Voilà, qui a l'habitude de rouler. Regardez derrière sa grimace Sarah un Groff, petit peu. avec le dossard numéro 6. Regardez, Routier a eu le temps de remettre le scratch et le groupe. Ça y est, ça bouge. Sous l'impulsion d'Ellen Jenkins.
Mais vous avez vu que c'est une natation quand même relativement courte à générer des écarts. Dans ce groupe de tête, nous n'avons ni Jenkins, ni Simpson, ni Andrea Hewitt qui sont quand même parmi les meilleures nageuses du lot et qui vont être obligées de travailler pour pouvoir rejoindre ce groupe de tête. Qu'est-ce qu'elles se disent? Mais par contre, ça roule pas devant. Ah oui. Ça ne roule absolument pas. Personne ne prend l'initiative. Ça y est, Lucy Hall, pour l'instant, elle râle depuis le début, mais c'est tout ce qu'elle fait. Oui, mais elle travaille pour qui? Est-ce qu'elle travaille pour elle ou est-ce qu'elle sait qu'il y a Jenkins Simpson dans le groupe derrière et on lui a demandé de ne pas trop rouler? Andrea Hewitt, elle est là. Laurent, elle est dans le groupe de poursuivantes. Qui et est dans Matt le groupe Jackson, de poursuivantes comme à son habitude, en dernière position, qui attend que ça se passe. Tranquillement, à 2 mètres de la dernière roue. Alice Beto, dossard numéro 7, dossard numéro 37. Carolina Rotier, l'Espagnole. Jorgensen avec le dossard numéro 2. Alors ça, c'est le groupe de tête. Elle est tranquille. Impeccable. Bien placée, au chaud. Elle a absolument aucune raison de rouler. Aucune. Par contre, les autres, oui. Même si vous emmenez Jorgensen sur un plateau, de toute façon, vous savez que si vous posez le vélo avec elle, elle court plus vite que vous. Donc, quitte à l'emmener, autant éviter les meilleures coureuses qui sont dans le deuxième groupe. C'est quand même un petit peu dommage. Kate Horsey qui est là aussi, qu'on a vu très efficace. On l'a vu c'était un à peu Chengdu, plus tôt, à New Plymouth. Chengdu. Et elle gagne, dernière nouvelle. Elle gagnait Kate Horsey, elle gagne à New Plymouth. New Plymouth, c'est ça, ouais. Avec une course à pied très probante. Donc voilà, pourquoi ne pas rouler? Un petit peu de mal à comprendre. Là, pour l'instant, on revient tranquillement, je dirais presque, presque, elle est vers peinards le aussi, elle, hein. Serpentine, vers le plan d'eau. Elle qui a fait 4e au jeu il y a 2 ans, Sarah Groff. Alors, l'écart, qu'en est-il? Pour l'instant, ça ne bouge pas trop. J'ai pas le sentiment qu'il y ait on maintient, tranquille. Réel boulot effectué derrière pour revenir sur la tête de course. Rebecca Robisch qui se ravitaille tranquillement. 27 secondes. Oui, donc l'écart effectivement n'est plus tout à fait le même. Au contraire, il s'est accru. Alors derrière, ça roule pas non plus. Allez comprendre. Qui derrière? Stimson peut revenir éventuellement à pied. Jenkins, mais bon, Hewitt, Murua. De loin quand même là. Attendez. Nikki Samuels qui fait le boulot là, qui remonte progressivement. Avec Robisch dans sa roue, elle vient de dépasser Katie Horsey, l'américaine. Les deux ont intérêt à rouler, elles savent rouler. Elles ont l'habitude du Grand Prix aussi, je le répète, donc elles ne sont jamais avares d'efforts. C'est peut-être elles qui vont pouvoir faire vivre cette échappée, en tout cas ce groupe de tête. Il aime bien le vélo, notre ami caméraman. Ouais, j'ai remarqué que Samuels était sur la plaque, tandis que Katie Horsey était... Pas Katie Horsey, tandis que Rebecca Robisch était sur le plateau du dessous. Ah bon? Oui. Ça alors? À 253 tours minute. Il m'a semblé pourtant qu'il y avait pas sur le plateau dessous. Et si la seule bosse qu'il y ait, c'est un petit ralentisseur à l'entrée du parc ou à la sortie du parc à vélo. Alors regardez l'écart là, il est plus de 27 secondes. Hein. Non, il s'est tout à coup réduit. Ah ouais, on s'observe, on prend des relais qui sont un petit peu en dents de scie, un petit peu mou. Aïe! Ah, une chute. Un augue. Ah, décidément, ça lui réussit pas trop. Ah oui, parce on ne l'a même pas vue dans le groupe de chasse. Elle est sortie où, Anne? De l'eau. Elle est sortie. Elle est sortie, c'est pour une oui, c'est sûr, en 10.02. 10.02 la première, mais 8.52. 8.52, donc elle prend 1.5. Qu'est-ce qui lui arrive? Et là, petite chute, mais là, elle est même pas 54, qui est le dossard 54. Je vous le donne en 1000. C'est Chelsea Burns, l'américaine. Et je vous le donne, Émile. Elle a pas eu de peau, Anne Haug, mais en même temps, elle était dans le 3e groupe. Elle n'était même pas dans le 2e groupe. Et on l'a vu aussi à Dunkerque. Hein. Beaucoup de mal. Elle s'est retrouvée dans le groupe de chasse. Saison 2014 compliqué là depuis l'ouverture de la saison pour l'athlète allemande. Derrière, est-ce que ça bouge un peu? Sa natation de l'onde l'année dernière l'a traumatisée au point d'avoir du mal à nager correctement. Stimson qui bouge pas, bon, ça va, ça revient à un écart relativement raisonnable, 17 secondes. Mais pour l'instant, on n'a pas plus de... Enéa Muroa qui est devant Mac Chen qui était juste derrière. On n'a pas plus de raison de penser que ça va s'accélérer. Sarah Anbro, dossard numéro 4. Il y a quand même du beau monde. Vicky Holland, il y a quand même du très beau monde dans ce groupe qui pourrait s'entendre pour revenir sur la tête de course. Oh, c'est fou comme cet écart fluctue avec... Jorgensen qui se permet même d'être devant, comme ça elle évite les vagues, elle évite éventuellement les bordures. Intelligent. Sereine, regardez. Oliveira. On ne voit pas ses yeux, mais je pense qu'elle est sereine. 10 sur la gauche, Pamela Oliveira, la brésilienne. Lucy Hall, la britannique. Beto, l'italienne. Routière, dossard 37, l'espagnole. Robisch, l'allemande, dossard 27. Hélène Riedenvert. Il y a Sarah Groff aussi, qui elle est tranquille dans la roue de Jorgensen. Ce qui est tout à fait logique. Le groupe derrière là, ça écrase un tout petit peu, mais qui se rapproche. On se prépare. La transition. Regardez.
C'est juste à l'entrée de la transition qu'ils ont quasiment fait la jonction à l'entrée de la transition. Jorgensen qui accélère un tout petit peu sur la droite de l'écran pour se placer sans doute. Lucy Hall qui a d'ores et déjà déchaussé. Ça y est, imité par Beto l'italienne qui n'a décidé de déchausser qu'un seul pied. Hélène Reid sur la gauche. Le talon est enlevé a priori. Quel talon! Elles sont loin encore. Ah ouais, mon prévoit, c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas de pression énorme quant à la vitesse à gérer et à générer dans cette transition. Jorgensen, pour l'instant, n'a pas encore déchaussé, elle. Sur la gauche de votre écran, en queue de peloton. Elle ne prend pas de risque. Des fois qu'on nous annonce un tour supplémentaire. Lucy Hall sur la droite, la première à pénétrer dans l'aire de transition. Hélène Reid sur la gauche en vert. Alice Beto au milieu. Rebecca Robisch un peu plus loin. Hélène Rabi, la sud-africaine. Une transition qu'elles vont pouvoir faire à peu près tranquillement puisqu'elles ne sont pas très très nombreuses. Là, je ne vois pas très bien Dites-moi. Qui peut embêter Gwen Jorgensen à cet instant précis de la course? Dans ce groupe, personne. Dans le groupe de derrière, personne non plus, mais certaines qui auraient pu être relativement proches. Allez. Mais elles ont posé le vélo à 20 secondes. Beto, l'italienne, devant Groff l'américaine, devant Jorgensen l'américaine. Elle n'a pas enclenché, Jorgensen. Il y a encore une troisième américaine, il me semble, dans le groupe. C'est Kettersey. 3 américaines. Il y a peut-être une carte à jouer là qui nous dit qu'un podium américain, ça ne s'est jamais produit jusqu'à présent. Oui, ça n'a jamais été le cas. Mais en tout cas, ce groupe, regardez, qui est encore compact. Personne n'a accéléré. Jorgensen, elle n'a pas encore enclenché la seconde. Elle trottine, Jorgensen, sur la gauche. Elle est en train de se dire, c'est bon. Je chauffe tranquillement. Par contre, Turuid et Simpson, c'est parti au taquet. Mais après c'est complètement normal. Ce groupe a posé le vélo à un peu moins d'une vingtaine de secondes. Et il va falloir... Il y a des places à aller chercher quand même. Voilà, elle enclenche au train, tranquillement. Ouais, tranquillement, là, comme s'il s'agissait d'un faux plat montant. Gwen Jorgensen maintient l'allure, asphyxie progressivement ses concurrentes. Les premières d'entre elles, en l'occurrence, Sarah Groff, Alice Beto, Nikki Samuels et Katie Hersey. Regardez déjà du côté d'Hélène Reid en vert. Ça coince un tout petit peu. Ça coince davantage du côté de Lucy Hall ou du côté de Carolina Routier. On a l'impression qu'elle est... Pas besoin de créer non plus. Elle est très très au-dessus. Oui, elle n'a pas besoin de forcer. Là. On voit bien qu'elle ne force pas et elle n'a aucunement besoin de forcer. Elle a l'air facile. C'est quand même impressionnant. Regardez là, grandes enjambées, fluides. Elle a pris les épaules, Jorgensen, sans aucun doute. Aussi pour ça qu'elle elle a pris des cuisses de aussi. Et derrière, Sarah Groff qui s'accroche, Nikki Samuels dans son style caractéristique à grands coups d'épaule. Elle va faire une très très belle course, Nikki. Bravo. Alice Beto qui est là aussi, 5e l'année dernière, cette italienne qui pointe le bout de son nez de plus en plus près du podium, 9e à Auckland, 5e à Yokohama, alors que l'année dernière elle avait 2 places de 10 à Stockholm et Hambourg. Et regardez Anne Haug qui tire sa peine, alors déjà qu'elle a du mal à sortir de l'eau, elle est très loin de la tête de course, en plus fait de course, elle est entraînée dans une chute par une américaine. Et là, elle est obligée de faire l'effort pour aller terminer peut-être dans les 40 premières et encore. Elle est loin, très loin. Tandis que elle, Gwen Jorgensen, vainqueur à Moulouaba en entrée, en ouverture de saison, vainqueur à Yokohama, 3e rendez-vous des séries mondiales, est en train de se diriger vers une nouvelle victoire. Et regardez, ici. Vincent, les coureuses à pied qu'on attendait. Ils ne sont pas là. Regardez, Andrea Hewitt est là-bas. Jackson peut-être est en train de se réveiller. Simpson dans son dos. Turuid probablement encore juste derrière. Ils sont en train de gagner quelques places. Mais ça ne va pas forcément plus vite, ni que Beto, ni que Nikki Samuels. Non, mais en tout cas, Emma Jackson, lors du rendez-vous précédent, nous n'avait pas laissé une impression aussi favorable. Elle était à la traîne derrière et à la peine, je dirais. Comme à son habitude, elle n'a pas mis un coup de chausson en vélo. Par contre, Helen Jenkins, est-ce que vous l'avez vu? Non, mais enfin, je vois pas les autres non plus. Est-ce qu'elle se serait pas trompée de chemin? Parce que là, Jorgensen, elle ne s'est pas trompée. Elle a vraiment un boulevard en l'occurrence. Ouais. Regardez l'aisance de l'américaine. Regardez la différence qu'elle a réussi à creuser, je dirais établir à l'issue de ce premier tour de course à pied. Et Sarah Groff, qui s'est déjà trouvée dans cette position-là l'année dernière avec Non Stanford juste devant elle. Si vous vous souvenez bien, ça avait été la seule à essayer de résister un tout petit peu aux attaques de la Britannique et qui pour finir finalement 7e. Et Beto et Samuel qui sont encore là, c'est pour vous dire que derrière, on va avoir du mal à revenir. Elles sont 3 derrière, a priori, Jackson, Stimson, peut-être 4. Voilà. Jackson elle a pris l'avantage. Stimson qui est là aussi, Turuid. Kate Hersey qui glisse tout doucement vers l'arrière. Robisch aussi, Hélène Reid aussi. Et c'est Andrea Hewitt qui est là.
Et est-ce que vous voyez le style caractère Efrintova? Est-ce que Vanek, Hélène Jenkins, ça voilà, regardez, elle est troisième là de ce groupe avec Vicky Holland, Sarah Hanbro avec le Oliveira rouge et blanche. Et Alice devant, Beto, ça commence à bouger. Et Nikki Samuels qui vont résister et faire une très très belle place. Regardez, c'est Sarah Groff qui est en point de mire là-bas et derrière ça ne revient pas très très vite. En tout cas, elles sont capables de générer une vitesse suffisante pour peut-être conserver, pourquoi pas pour l'une des deux d'aller chercher une place sur le podium, ce qui serait leur première, alors que elle n'a absolument pas changé de rythme. Oui, elle n'a pas changé de rythme du tout depuis le début de la course à pied. Peut-être qu'elle est un tout petit peu plus à son aise, donc elle a sans doute accéléré un tout petit poil. Mais Sarah Groff derrière se bat pour garder sa deuxième position. Car l'italienne Beto, l'australienne Jackson sont en train de se battre. Qui est en train de revenir. Et Nikki Samuels, la néo-zélandaise, va sans doute avoir un petit peu de mal à rester dans ce groupe, semble-t-il. Oui. Jackson qui a repris les 20 secondes de la transition, peut-être même un petit peu plus parce qu'elle pose le vélo en queue de peloton. Mais ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à Paris. Faites regarder son pied. Très dynamique. Jolie course, effectivement. Très dynamique. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu à pareille fête. Imaginez-vous, 17e à Yokohama, 10e à Cape Town, 11e à Auckland. Elle qui a été vice-championne du monde en 2011 sur distance sprint à Lausanne. Et qui avait gagné Tang Yang. Elle est en troisième position. Troisième position. Et ça, peut-être Sarah Groff en ligne de mire pour peut-être une petite place au soleil. Je dirais sous Gwen Jorgensen, parce que là, a priori, Gwen Jorgensen, c'est réglé. Son avenir est d'ores et déjà écrit. Direction la ligne d'arrivée et une victoire ici donc à Londres à l'occasion de ce nouveau rendez-vous des séries mondiales. Regardez l'aisance, la facilité. Ah bah là, ça a été une course parfaite pour elle. Le confort, elle sort, complètement, vous avez raison, puisqu'elle est sortie, très belle natation. Sa natation a généré le reste de sa course. En vélo, tranquille dans le groupe de tête, et à pied elle sait qu'elle est au-dessus de tout le monde, 5 km. Je pense qu'elle peut refaire la même demain, il n'y a pas de problème. Et le rayon de soleil pour accueillir l'américaine. Regardez l'écart, nous sommes sur sprint, donc 5 km. Combien aux 5 km? 16-10. Oui, 16-10, elle peut mieux faire. Ah bah oui, ça c'est une certitude, mais pourquoi aurait-elle besoin d'aller plus vite? Sarah Groff. Qui elle va garder sa deuxième place. Belle course de Sarah Groff. Alors voilà, si le groupe de derrière avait travaillé un petit peu plus, ça serait peut-être rentré. Matt Jackson aurait peut-être pu prendre la deuxième place. Ou pourquoi pas essayer de rivaliser un tant soit peu avec Jorgensen. Elle court en 16-17 quand même, Matt Jackson. Belle perf de la part de la jeune australienne. Et regardez deux derrière, américaines, une australienne. Beto et Samuels. C'était effectivement très fatigué ici sur cette étape. J'ai dû piocher un petit peu, mais ça m'a souri, je me suis senti à mon aise. Elle n'a pas eu l'air de piocher. Je crois qu'on a fait une très belle course, mais finalement terminer à la deuxième place sur ce podium, c'est un vrai délice. Et Matt Jackson, oui bien sûr, je suis très satisfaite de ma course à pied aujourd'hui. Je me sentais pas au mieux, mais après l'ère de transition numéro 2, j'ai saisi la chance qui était la mienne et donc j'ai essayé de revenir sur Groffy, Sarah Groff, mais elle était un tout petit peu trop loin pour moi malgré tout. Et Simpson 11e. Ursi 13e, ça a coincé en fin de parcours. Anne Haug 49e, Lisa Norden 53e. Et nos Françaises, Amy 28e et Anne 45e. Et oui, il va falloir pour Lisa Norden et Anne Haug travailler et retravailler dur et se remettre en question pour pouvoir réatterrir sur les podiums. Et du coup, Gwen Jorgensen, tout simplement, elle prend le leadership, effectivement. Gêné. Devant Jolie Stimson, Sarah Groff, deux américaines aux 3 premières places. Alors Jenkins, la question, Jackson. Vincent, est-ce que Non Stanford à 100% est capable de rivaliser à pied avec Jorgensen? Sans doute, mais pour le titre mondial cette année, ce sera à mon avis cuit. C'est pas son objectif, effectivement. Ouais. Prochain rendez-vous pour ce qui nous concerne, ce qui concerne les séries mondiales. Dites-nous. Direction Chicago, les États-Unis. Ce sera à la fin du mois de juin et nous serons en direct pour la course de ces dames, comme pour la course de ces messieurs. Perfect. Samedi, fin de journée. Fin d'après-midi pour les dames. Et le soir, dimanche soir, pour la course de ces messieurs, 2 courses sur format olympique. Et donc en direct sur l'antenne de Sport Plus. Alors à très vite, salut. Bye bye.